Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Bienvenue dans cette vidéo. Alors, une petite vidéo pour vous rappeler une situation qui est assez grave, assez compliquée pour les musulmans de France. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu plusieurs comptes de mosquées en France, en fait des comptes bancaires, qui ont été fermés. Mais le pire dans tout ça, c'est que ce ne sont pas que les comptes des mosquées, mais aussi certains comptes de certaines personnes qui ont fait don à la mosquée, ce sont des donateurs. Une chose assez grave, assez choquante. Mais bon, tout d'abord, je vais vous laisser voir ce reportage, puisque c'est un reportage de BFM TV. On va un peu voir ça et ensuite on revient. Écoutez. Les comptes bancaires de plusieurs mosquées du Rhône ont été fermés ces dernières années, sans raison apparente, d'après les recteurs de Lyon et de Villeurbanne. Ils comptent une vingtaine de fermetures, plus exactement dans la région lyonnaise. Et ça ne concerne pas seulement les mosquées, mais aussi des comptes bancaires de certains donateurs, des particuliers qui font des dons pour financer tel ou tel projet. Une situation incompréhensible et surtout inacceptable pour Kamel Keptan, le président du Conseil des mosquées du Rhône, au micro de Jacques Terlinck. C'est vrai que cette situation est très gênante, d'autant que les mosquées dont on ferme les comptes, ce sont des mosquées qui sont en pleine construction et qui au jeu se retrouvent du jour au lendemain sans pouvoir payer les entreprises prestataires. Donc ce qui fait que ça pose d'énormes problèmes, et d'autres associations, même celles qui ne construisent pas, lorsqu'elles déposent le montant de la quête qu'elles réalisent tous les vendredis, comme dans les églises, c'est le dimanche, etc. Donc certaines banques trouvent à redire et pensent même que c'est de l'argent qui vient de ces donc et ferme automatiquement les comptes. Cette situation est une situation inacceptable. Ça s'étale d'année en année, ça prend de la proportion et sans aucune explication. Du jour au lendemain, vous recevez une lettre recommandée, votre compte est clos, venez chercher votre chèque. Un phénomène qui n'est pas nouveau, donc l'organisation musulmane a déjà alerté le ministère de l'Intérieur. Elle interpelle cette fois directement Emmanuel Macron, le président de la République, et les mots sont forts. La communauté musulmane dénonce carrément un apartheid bancaire. Quand on donne de l'argent à une mosquée, on devient suspect, islamiste ou terroriste, regrette Kamel Keptan. On sait que les financements des mosquées sont scrutés de près par les services administratifs de l'État pour éviter les financements des mosquées. Donc voilà, vous l'avez compris, voilà la situation des musulmans en France. D'accord? Alors franchement, il y a quelque chose qui est assez grave en France. Il y a quelque chose qui est assez grave et des fois tu te demandes jusqu'à quand les musulmans vont se taire, sincèrement, jusqu'à quand? Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a plusieurs écoles musulmanes qui sont fermées, des mosquées fermées. Tous les jours, quand tu allumes la télé, que ce soit BFM TV, que ce soit CNews, que ce soit TF1, à chaque fois qu'ils font un reportage ou quand ils parlent de l'islam, c'est à chaque fois sur un ton accusateur. Enfin, on a entendu que apparemment les musulmans ils volent des moutons dans l'Aïd. On entend mais tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui encore pire, eh bien les comptes bancaires des mosquées sont fermés comme ça, sans explication. D'accord? Juste parce qu'ils ont envie de fermer ces comptes bancaires. Et sincèrement, je vous dis la vérité, moi je fais cette vidéo pour dénoncer ça, mais aussi pour essayer de réveiller les musulmans. Jusqu'à quand on va subir ça? Jusqu'à quand? En fait, est-ce qu'il faut attendre jusqu'à qu'on arrive comme en Chine? Parce qu'en Chine, parce que là, c'est ce qui est en train de se passer là maintenant. C'est-à-dire petit à petit, on va enlever nos libertés. Jusqu'à quand? Jusqu'à que ça arrive comme en Chine? C'est-à-dire qu'on nous enferme. Je sais qu'il y en a qui vont rigoler. Il y en a qui vont dire, ouais, n'exagère pas, c'est quand même la France. Mais attends, mais on n'est pas loin. Soyez conscients, on n'est pas loin. En Chine, on détruit les mosquées. Non seulement on les ferme, mais on les détruit. On les transforme en musées. Et c'est parti jusqu'à enfermer les musulmans. Tu n'as pas le droit d'avoir la barbe.
encore moins le voile, c'est exactement ce qui se passe en France. À part que pour l'instant, en France, n'ont pas encore commencé à enfermer les musulmans. Et vous savez pourquoi ils ne le font pas? Parce que pour l'instant, la France prétend être un pays de liberté. Donc ils ne peuvent pas à la fois dire que c'est un pays de liberté et en même temps enfermer les gens. Il n'y a plus de liberté pour les musulmans en France. Je suis désolé, je sais qu'il y a des naïfs qui vont être là, qui vont me dire « ouais, tu exagères ». Mais explique-moi, sincèrement, explique-moi comment ça se fait qu'aujourd'hui, en France, on a le droit d'être islamophobe, mais tu n'as pas le droit d'être homophobe, d'être judéophobe ou je ne sais pas quoi, ce qui est très bien, mais tu as le droit d'être islamophobe, tu as le droit d'insulter l'islam, le prophète Mohammed, etc. comme tu veux, c'est la liberté d'expression. Tu as le droit de fermer des mosquées sans raison, tu as le droit de fermer des associations qui luttent contre l'islamophobie. Aujourd'hui, tu as le droit de fermer les comptes bancaires des mosquées et des donateurs. Explique-moi, est-ce qu'aujourd'hui tu peux encore dire qu'en France, pour les musulmans, il y a la liberté, l'égalité? Parce que si tu le penses, c'est que tu es un gros naïf. Mais vraiment, un gros naïf. Alors, bien entendu, personnellement, je ne sais pas ce qu'il faut faire, à part en parler, dénoncer. Regardez, j'ai vu sur TikTok une femme, une musulmane, qui a dit carrément qu'elle, toute seule, elle allait porter plainte contre CNews et contre les pseudo-journalistes de ces chaînes-là, parce qu'elle en avait marre d'être à chaque fois visée. Et elle a raison. Donc moi, je me demande à quel moment les musulmans vont vraiment se réveiller. Rappelez-vous, lorsqu'il y a eu qu'on appelle la manifestation contre l'islamophobie, vous avez vu comment ça a tourné? Malgré le monde qu'il y avait, eh bien, tous ceux qui ont participé à cette manifestation, je parle surtout des hommes politiques, sont tous traités d'islamo-gauchistes. Ça veut dire aujourd'hui, tu n'as même pas le droit de dire que voilà, les musulmans en France sont discriminés. Il y a de l'islamophobie en France. Il y en a même qui refusent ce mot d'islamophobie. Ils ne veulent pas entendre ça. Parce que pour eux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, sincèrement, je me demande jusqu'à quand les musulmans vont patienter et résister. Parce qu'en fait, ce qu'ils cherchent en réalité, ils cherchent en fait, comme nous le savons, à éteindre la lumière de l'islam. On le sait. Mais le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Parce que plus ils tapent sur l'islam, et plus ils voient que les musulmans vont de plus en plus à la mosquée, qu'il y a de plus en plus de convertis, plus en plus de femmes qui veulent revenir à leur religion, donc porter le voile, etc. Plus en plus de jeunes qui s'intéressent à l'islam. Et donc ils se demandent comment nous allons faire. Donc en fait, ils sont dans une situation où ils ne savent pas quoi faire. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est tout simplement de discriminer les musulmans, de passer en force, comme font les Chinois, tout simplement. Moi, aujourd'hui, sincèrement, je vous dis la vérité, je compare la France à la Chine. Sauf que, en France, on n'est pas arrivé au point d'enfermer les musulmans. Mais la discrimination est la même. Tu portes le voile, ça y est, tu es une intégriste, terroriste ou je ne sais pas quoi. Tu as même sur le front, tu as la petite marque noire qui montre que tu te prosternes. Là, ça y est, tu es un intégriste. Aujourd'hui, tu aides une mosquée intégriste. Les mosquées eux-mêmes sont discriminées, on les ferme, on ferme les comptes bancaires. Mais attends, on est dans quel monde? Dans quelle situation nous sommes? Ils veulent éteindre la lumière de l'islam, mais ils ne savent pas quoi faire. Ils voient qu'il y a de plus en plus de musulmans qui pratiquent de plus en plus leur religion, qui essayent de revenir à leur religion. Alors étant donné qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'au cœur et changer les cœurs des musulmans, changer leur foi, changer leurs croyances, changer cette envie de revenir vers Allah, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont fermer les mosquées, ils vont les discriminer, etc., etc. Moi, je vous dis juste une chose avant de finir cette vidéo, réveillez-vous. Réveillez-vous parce qu'un jour, vous allez vous réveiller. Et wallah, moi, je vous dis un truc que je ressens vraiment. Un jour, vous allez vous réveiller et on va vous dire, cette fois-ci, vous n'avez plus le droit d'être musulman, comme en Chine. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais on arrive. Le système chinois est en train de s'installer en France.
Déjà, il y a le crédit social qui arrive, etc., etc. Donc ça va concerner tout le monde. Mais ce qui va arriver aux musulmans plus tard, si vous ne vous réveillez pas, ça risque d'être choquant. Mais le problème, c'est qu'ils sont en train de préparer les esprits à force de marginaliser les musulmans, de les insulter, de les traiter de tout, de les attaquer. Et comme ils voient qu'il n'y a pas une résistance en face, et bien à force de faire ça, et bien, tôt ou tard, beaucoup de personnes ne vont même pas réagir lorsqu'on va arriver au point où on va enfermer les musulmans pour rien. Pourquoi? Parce qu'on prépare tout simplement le terrain. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.